On se retrouve avec mon ami Shalom Lévy. Bonjour Shalom. Bonjour. Shalom, shalom, je vais dire. Maintenant, on est en Israël. Alors, on est au numéro 2 de cette série de petites émissions concernant le Shahatnez. Alors, Shahatnez, il est bizarre ce mot. Shahat, c'est le lin et Nez, c'est la laine. Rien à voir. C'est quoi exactement? Alors, la Torah a utilisé ce mot-là pour nous donner un coup de main. C'est-à-dire, le mot Shahatnez, en fait, c'est 3 mots hébreux. Shua, Tavouï, Vénus. On va dire peigner, filer, tisser. Donc, comment on crée l'interdit du Shahatnez? On tond évidemment un mouton, on coupe une plante qui s'appelle le lin, on les traite de façon à les rendre travaillables, utilisables. Après, on en fait des fils. Et comment on tisse? C'est très simple. On met dans un sens des fils, et dans l'autre sens, on met des fils, et on fait un tissu. Ça, la Torah nous explique très clairement ce que c'est. Le Shahatnez, on a compris. Alors quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Dans la Torah, c'est écrit comment? Shahatnez? Lo tilbash, Shahatnez, tsemer ou pishtim yarda. Le lin et la laine ensemble. Tu t'habilleras pas Shahatnez, de lin et de laine ensemble. D'accord. Donc la Torah, elle nous amène un mot qui n'est pas connu. Et là, tout de suite dans la phrase, elle explique le mot, le lin et la laine. C'est-à-dire, dans le passou, dans le verset lui-même, on a quoi? On a tout l'interdit. Et il se trouve où ce passouk, Rav? Alors, il y a dans Vaïkra 19, et on retrouve aussi dans Dvarim, à la fin là-bas, on trouve aussi un rappel sur ça. Et dans quel contexte c'est dit? Est-ce qu'il y a un contexte particulier où ce chok il a été annoncé? Alors, le contexte du premier passouk, c'est tu mélangeras pas des graines, par exemple, la vigne et le blé. Ensuite, tu ne croiseras pas les animaux. Et ensuite, tu ne mélangeras pas du lin et de la laine pour t'habiller. On voit que la notion de mélange, la Torah, elle ne veut pas. Et ces 3 choses-là sont sur le même plan. C'est très bio de ne pas mettre sur la même terre le blé et le raisin. Ça doit avoir des raisons agronomiques, à mon avis. Oui, parce que les racines, elles se touchent ensemble, et peut-être elles se contrarient les deux. Mais en tout cas, quand la Torah elle t'interdit de faire un mélange, c'est mieux de l'écouter. Ouais, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on n'a pas le droit. Voilà, là, on a devant nous un habit qui a été fabriqué avec, donc c'est une veste de costume, taille L, très beau modèle, gris anthracite. Il a été fabriqué donc avec du lin et de la laine. On n'a pas le droit de le porter, c'est ça la halakha. On n'a pas le droit. On a le droit de le vendre? On doit de faire commerce avec? C'est une très très bonne question. Et ça demanderait peut-être une autre émission pour répondre à ça. Peut-être je me réserve un petit peu pour un peu plus tard, mais c'est une très bonne question. On le met de côté, vous vous rappellerez, on en reparlera. Alors là, je le regarde, je le vois, l'habit. Je peux pas voir moi, je parle pas de vous, sûrement vous devez avoir le coup d'œil, mais je peux pas voir que c'est du lin et de la laine. Très bien. Alors si on regarde, pour celui qui a l'habitude de vendre du tissu... On en a beaucoup, des anciens des schmatos, là, de la rue de Turenne et de la rue d'Aboukir. Exactement. Bon, chez nous, c'est en voie de disparition. Ouais. Et on est plus dentiste et comptable. Ouais, ou chinois. Maintenant, c'est les Chinois. Si les Chinois nous regardent, écoutez, ça peut vous intéresser. D'accord. Alors, cette veste, elle est en lin. D'accord. Quel est le problème de cette veste? C'est qu'elle est Shahatnez. Alors maintenant, quand on regarde le tissu lui-même, c'est du lin. Donc, où est la laine? La laine, elle se trouve à l'intérieur. Et là, on va rentrer dans toute la problématique de la vérification des vêtements. On voit que je rentre dans la doublure du vêtement pour accéder à l'épaule. À l'épaulette, ouais. Et là, on va sortir l'épaulette elle-même. Et dans l'épaulette, qu'est-ce qu'on voit? On voit une autre toile. Cette toile-là, elle est en laine. Alors, pareil... Vous voyez de la laine, voilà. Moi, je ne reconnais pas la laine. Donc, en fait, comment vous savez que ça, c'est de la laine? Vous avez un testeur de... Alors, on a aujourd'hui, vu les conditions de tout ce qui est industrie textile, un microscope. Et pas un microscope jouet, un vrai microscope. D'accord. Quelque chose qui est utilisé par les biologistes. Et tellement la complexité aujourd'hui est grande, on en parlera un petit peu plus tard si vous voulez, mais évidemment pour vérifier que bien sûr qu'il y a une grande majorité de laine ici, il faut un microscope. Et là, en l'occurrence, cette partie-là blanche est
très 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 rempli de laine. Donc maintenant, l'interdit de la Torah, c'est le lin et la laine ensemble. Tissé. La laine, la voilà, Mhm. pas forcément tissée. D'accord. La laine est là, elle est cousue au niveau de l'épaule. Vous voyez, la toile qu'on a vue en laine, elle est ici, elle est cousue maintenant à ce niveau-là, avec le tissu qui est En lin. en lin. Donc maintenant, j'ai créé un lien laine et lin, et ça, la Torah l'interdit. Alors, j'achète un costume, Oui. d'accord, je fais une super affaire, Oui. j'achète Oui. un très beau costume, je vous l'amène et je m'aperçois qu'il y a de la laine dedans. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a moyen d'enlever la laine? Oui. Ou alors il y a... Bien sûr qu'il y a moyen. Ouais. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Comme toute chose, on peut réparer. Mhm. Alors, comment on va réparer, en l'occurrence ici, c'est découdre, enlever la manche, enlever l'épaulette, enlever la laine, redécouper, mettre un autre morceau que de la laine, recoudre, refermer. Combien ça coûte? Un costume, le prix d'un costume. 3 fois le prix de celui-là. Ok. Donc c'est pour ça que la personne qui l'avait acheté a le mérite d'avoir la réparation, qu'on utilise sa veste à lui, sa capara à lui. Alors on le remercie, hein. Merci pour votre veste, monsieur. Autre chose, il y a des endroits qu'on doit... Nous, à l'Union, on peut pas voir, donc Non. c'est clair. Non, bien sûr, aujourd'hui c'est très très compliqué, à moins d'être connaisseur, mais ça n'existe plus chez nous. D'accord. Et aujourd'hui, ça se fait, c'est courant de trouver dans le commerce du lin et de la laine mélangés comme ça? Alors, ça dépend dans quel pays. Si on va en France, entre, on va dire, 5 et 10%, et encore en France, ça dépend des endroits. Si on prend des choses de qualité, par exemple des vêtements qui sont relativement chers, ou par exemple des vêtements sur mesure. Sur mesure, quand j'étais sur Paris, j'en ai vérifié beaucoup, j'en ai jamais trouvé un seul de cachère. Quelqu'un, il veut se marier, il fait des folies. Il achète un costume. Et une fois, quelqu'un m'a appelé à nuit. Il m'a dit, voilà, je voudrais vous vérifier 3 costumes et un manteau. Alors je lui dis, il n'y a pas de problème, vous venez chez moi. Il me dit, non, vous venez chez moi. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, écoutez, c'est du sur-mesure, je ne veux pas que ça bouge, je ne veux pas que ce soit transporté, vous inquiétez pas, je vous prévois une grande pièce, vous inquiétez pas. Je dis, d'accord, je viens. Il me donne les 3 costumes et le manteau à vérifier. Je lui demande, vous avez demandé au tailleur en question de vérifier? Il m'a dit, je vais demander, pas de lin. Il m'a dit, pas de De la problème. laine, mais pas de lin. Pas de problème. Donc j'ai commencé à vérifier la première veste, la deuxième, la troisième, le manteau, et toutes les fermetures qui étaient sur le rebord du vêtement, comme ça, toutes, qui font tout le tour, des 3 vestes et du manteau, Et du manteau. il y avait une bande de renfort qui était en Lin. lin. Alors quand je lui ai dit ça, il m'a dit, je comprends pas. Je lui ai demandé de ne pas mettre du lin. Qu'est-ce qu'on va de là aussi? C'est qu'aujourd'hui, même ceux qui fabriquent, ils ne sont pas forcément censés savoir ce qu'ils utilisent pour fabriquer. Même des grands tailleurs. Donc on peut pas se fier à ce que vous dit le tailleur ou le marchand. Donc le marchand, c'est évident. On l'a vu au début avec dans le premier cours dans le marchand qui disait que Shalom Lévi avait vérifié. Donc déjà, on ne fait pas confiance au marchand. Bien sûr. Alors, mais là, on apprend que même le tailleur qui est censé connaître ces matières peut avoir des doublures ou alors des renforts dont il ne connaît pas l'origine et il ne connaît pas la matière. Donc, qu'importe, il faut faire vérifier son habit, tous les habits qu'on achète, avant de les porter, parce que, comme vous dites, on fait un beau mariage avec une belle kedusha, avec un très grand rabbin, et si sur nous on a un interdit de la Torah, voilà, tout ça ça sert à rien, grosso modo. Alors, on se revoit, Shalom Lévi, la prochaine fois, pour approfondir un peu la matière et voir dans quel endroit, dans quel autre habit on peut trouver le lin et la laine. Alors, à la prochaine fois. Merci beaucoup, Shalom. À la prochaine fois, avec plaisir. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du Chatnez? Contactez le Rav Shalom Lévi en Israël au 05 48 46 13 59, en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante chatnez.derer@gmail.com.